Eh bien, bonjour et ravi de vous retrouver sur Happy TV, le mag. Quelque part en Occitanie, une fois n'est pas coutume, tous les journaux sortent aujourd'hui. De ce fait, je vais vous proposer un extrait de Frontignan TV présenté par Philippe Monté, un extrait de Palavas TV présenté par Brigitte Nézus, et puis nous retrouverons notre ami Seb, cette fois-ci pas à Gruissant, mais au Sainte-Marie-de-la-Mer avec un certain nommé Cyril. Ça vous dit quelque chose? Le vinaigre. Regardez ça. Seb et Cyril, bonjour. Alors, championnat du barbecue, qu'est-ce que vous venez de nous préparer là, qui est très joli? Eh bien là, c'est la catégorie tapas. Donc j'ai fait des petites tapas sur une note exotique. Alors, cette année, tu as amené du renfort? C'est ça, j'ai ramené Cyril. Vous le connaissez? Et alors, Cyril, tes impressions? Bon, ça s'est bien passé. Ouais, le matin, c'est le plus dur, mais après, c'est bon, ça le fait. Un peu chaud quand même. Hein, Là, pour une première, tu as réussi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé hier? Alors hier, on a fait poulet et burger le matin et dessert l'après-midi. Et cet après-midi, il y a encore autre chose? Et cet après-midi, il y a légumes encore. Et après, vous allez vous mettre au frais? On dort. On boit d'abord. On boit et On boit d'abord. Ton prénom c'est Sébastien? Ouais, c'est ça. Et toi c'est quoi? Cyril. Et le nom de l'équipe, c'est quoi? C'est la Team Burger. Team Burger. Ah, de Gruissant. C'est où ça? C'est à côté de Narbonne. Ah bon, ça va. Ouais, ça va. Pas trop loin. Et vous avez gagné quoi comme titre? Alors il y a 2 ans, il y a 3 ans, on a fait 3e en légumes. Il y a 2 ans, premier et 3e en poulet, premier, 3e en dessert. Et l'année dernière, 3e en burger. Magnifique ça. Vraiment les gars. Ouais. Et là aujourd'hui vous me présentez quoi? Alors aujourd'hui, on a fait des petites tapas sur un thème exotique. Donc vous avez, alors là vous avez une base avec un sablé avec du gingembre, une petite crème citron pour rafraîchir le tout. Vous avez de l'ananas et du lard qui est d'abord poché dans du rhum et après un petit peu grillé. Après, vous avez fait le sablé là? Oui, le sablé, tout a été fait sur la plancha. Magnifique. La tuile, donc c'est la même chose, elle a été faite dessus. Vous avez de la Saint-Jacques, vous avez un petit peu de gingembre et tout, et une petite tuile de noix de coco. On a un petit coup croustillant. Et sur l'autre, vous avez des solilès de dinde qui sont marinés. J'adore ça. Et après grillés. Et alors, moi je vous conseille, vous avez là-bas, vous avez un petit shot. Ouais. En fin de compte, c'est un shot de vinaigrette exotique. Allez, les gars. Donc je vous conseille de commencer, vous prenez une gorgée pour englober le palais. Ça se boit? Ça se boit, vous les mélangez bien, ouais, vous prenez une... On boit la vinaigrette. Vous mangez d'ail à boire et juste derrière, vous allez prendre le solilès. D'accord. Donc du coup, ça va coller sur le palais et ça va vous donner un goût un peu exotique. Ah ouais. Voilà. D'accord. Ah ouais, faut pas l'avaler sans c'est acide. Hein? Il te dit de jouer du cœur. Alors donne-lui du cœur. T'as entendu? Ben oui, j'entends tout maintenant. Afflelou. C'est de la triche, on voit rien. Afflelou. Ni vu, ni connu. Quoi? Ils ont raison. On veut bien entendre, ne pas que ça se voit, et si possible, pas payer trop cher. Allez, non, toi, si t'en aurais besoin, ça serait pas du luxe. Chin Chin d'Afflelou, c'est votre second appareil auditif pour 1 € de plus. Dispositif médical. Il est fou, cet afflelou. Bonjour et bienvenue sur Palavas TV. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau journal du mois de juin. Là, je suis en direct de la Régalade, une course mythique, atypique, qui se passe tous les derniers jeudis du mois de juin. Zéro risque, vous le comprenez bien, hein. Zéro risque, il n'y aura pas de course aujourd'hui.
vous allez prendre le temps de vous balader, d'apprécier les paysages, voilà, et de profiter de cette belle journée. Donc nous serons intransigeants par contre sur les gens qui ne respectent pas les consignes. Donc pas de course aujourd'hui, voilà, on vous attend dans les arènes. Il y aura des points d'eau à tous les ravitaux, des bassines remplies d'eau, des tuyaux d'arrosage. Vous avez le canal, vous avez la mer. On vous fait confiance, faites-nous confiance, hein, et on vous attend dans les arènes de bonne humeur. Alors vous l'avez entendu, aujourd'hui la course va se faire en marchant à cause de l'alerte canicule et la préfecture a donné des consignes très strictes qui seront bien sûr appliquées. En attendant, je vous amène au premier reportage qui est tout à fait différent puisque c'est les 50 ans du Concorde. Alors le Concorde, il n'a pas eu de problème de canicule et nous allons le retrouver sur une magnifique exposition des simulateurs de vol. Enfin, vous verrez. Bonjour, alors vous êtes ancienne hôtesse de l'air et vous avez été sur le Concorde et il paraît que vous êtes l'hôtesse de l'air qui a le plus d'heures de vol, est-ce que je me trompe? D'heures de vol supersonique, oui j'en ai, enfin de Concorde j'en ai 5830 parce que ça correspond à peu près à 4000 heures de supersonique puisqu'on ne fait pas tout en supersonique avec les périodes de décollage et d'atterrissage, on est en subsonique. Donc ça fait 5830 heures de vol. Et je me suis aperçue l'an dernier, curieusement, que ça correspondait au Paris-New York, 5830 km. C'est le hasard. Ah oui, le hasard. Je n'étais pas aperçue pendant 24 ans, enfin pas la dernière année que c'était. Je m'en suis aperçue l'an dernier. Je me suis dit, tiens, c'est la distance Paris-New York. Donc ça, il y a mes mnémotechniques de m'en souvenir. Alors voler sur le Concorde, ça a été quelque chose d'exceptionnel pour vous? Ah oui, d'exceptionnel. J'étais rentrée à la compagnie en 74, j'avais commencé sur 707. Sur 747 Airbus. Et après, j'ai fait la sélection en 79 pour faire du Concorde. Et là, j'avais l'impression de retrouver le métier d'hôtesse, vraiment. Alors que sur les gros porteurs, on était des PNC, enfin, tellement nombreux, que sur Concorde, on était une hôtesse et nous accueillions des passagers. Que sur les autres appareils, c'était la clientèle, c'était des clients. Et là, sur Concorde, c'était le rôle d'une hôtesse, l'accueil, le bien-être des passagers, le luxe, enfin... Donc vous avez regretté quand on a arrêté les vols sur le Concorde? Oui, bien sûr, oui, parce qu'il me restait 3 années à faire encore à la compagnie. Et je pensais terminer, comme je savais que le Concorde allait s'arrêter un jour ou l'autre, hein, en raison de l'âge. Tout comme moi, j'ai dit, tiens, on s'arrêtera tous les deux ensemble, puisque j'en avais fait 24 ans. Je me dis, je vais en faire 26 ou 27. Puis non, il s'arrêtait avant et voilà, malheureusement. Alors Philippe, ce vol, qu'est-ce que vous en pensez? C'est toujours impressionnant, même si on est en commande d'un simulateur, on n'a pas envie de casser la machine, donc on fait comme si on était dedans, quoi. Voilà. Et avec beaucoup de précision. Et vous êtes pilote? Alors je suis pilote privé sur des petites machines qui volent à 120 nœuds, là on est à 250 nœuds et en tour de piste. Le Concorde c'est 800 nœuds, donc presque plus de 2000 km/h. Pierre, bonjour. Alors aujourd'hui, le Concorde a atterri à Palavas et c'est grâce à vous puisque vous êtes président de l'association des anciennes du Concorde. Association des professionnels de Concorde, c'est-à-dire les anciens de Concorde au sens général, c'est-à-dire les anciens de l'industrie et les anciens de la ligne.
Alors, en quoi ça consiste? Là, vous venez présenter l'avion, il y a un simulateur de vol, il y a plusieurs petits ateliers pour montrer ce qu'était le Concorde, sa vie, ce qu'il fallait faire dessus pour le piloter. C'est ça, parce que le Concorde est un avion mythique et qui impressionne tout le monde, mais personne ne sait rien de cet avion, de ce qu'il y a derrière. Donc nous avons une exposition qui essaye de présenter très simplement des données techniques sur Concorde qui sont vitales. Et puis la simulation nous permet de le faire voler finalement. On voit Concorde voler et pour certains de le piloter eux-mêmes. Bon, ce n'est qu'un simulateur, hein, il faut pas... Il vaut mieux, hein, parce que voilà. C'est quand même un avion qui était plus difficile que les autres à piloter. Il n'était pas plus difficile puisque c'est un véritable avion de ligne, donc ouvert à tout pilote de ligne normalement formé. La formation était un peu longue, hein, elle prenait 4 mois alors qu'aujourd'hui une formation se fait de changement d'avion se fait en 15 jours, 3 semaines, quoi. Donc, mais il n'était pas plus compliqué, mais il était très particulier. En particulier, son aile delta faisait que l'atterrissage était quelque chose de très spécifique et qui demandait quand même un bon moment avant de se sentir à l'aise. C'est comme un Mirage 3 qui pèserait 20 fois plus qu'un Mirage 3, quoi. Alors, on sent, là, on a interviewé les hôtesses, on sent que vous êtes tous passionnés de cet avion et que vous avez un peu de regret de son arrêt. Alors, pour ma part, c'est pas tellement le mot. Je crois que nous avons eu la chance de vivre une parenthèse. Cet avion a été une parenthèse dans le transport aérien. À titre personnel, je ne pense pas qu'il y ait un avenir à un futur transport supersonique de passagers, mais nous sommes conscients d'avoir eu la chance de participer à cette belle aventure, quoi. Thierry, alors cette course, elle est un peu différente des autres années à cause de la canicule. Oui, parce que la préfecture vient de nous avertir qu'il ne fallait pas courir, parce que il y avait un risque. Donc on va essayer de la faire à pied, tranquillement, que les gens se régalent, en marchant, en profitant de tous les ravitaillements comme d'habitude. Mais il n'y a pas grand-chose de changé, si ce n'est que voilà, par rapport à la canicule, la préfecture a demandé à ceux qui ne courent pas pour ne pas prendre le risque de quoi que ce soit comme insolation. Et bien sûr qu'il y ait des problèmes après médicalement, quoi. On va peut-être privilégier l'eau plutôt que le vin blanc, non? Alors écoutez, l'eau, il y en avait 2 palettes chaque année. Cette année, on en a mis 3. On a rempli des comportes pour que les gens puissent se mettre sur la figure. Vous voyez, tout ce genre de choses qu'on espère que ça se passera bien, quoi. Il ne devrait pas y avoir de problème. Sinon, toujours les stops à la cathédrale, à l'Institut Saint-Pierre, chez Partouche. Alors, je vais vous le dire dans l'ordre. Le premier ravitaillement, c'est les foraines de Palavas qui se mettent chaque année à contribution pour nous, qui font un ravitaillement. Gaufres, crêpes, barbe à papa. Après, il y a le petit port avec du chocolat, des raisins secs pour tout ce qui est les gens plutôt sportifs. Après, on va continuer, on va arriver à la cathédrale de Maguelone avec, bien entendu, les huîtres, le petit verre de vin blanc, le citron qui va avec les huîtres. On va partir de la cathédrale, on aura un quart d'orange s'il y en a qui veulent se désaltérer. Après, on prendra la plage et on ira jusqu'à la Bonaventure qui, lui, a confectionné des samoussas avec à côté Pic-Poule de Pinet, donc la cave marine qui nous fait le privilège de donner le petit verre de vin blanc qui va avec. Nous continuerons, nous passerons le pont du Prévost. Nous arriverons tout doucement sur la promenade jusqu'à l'Institut Marie-Saint-Pierre où tous les petits enfants malades, tout ça, nous recevrons avec tout ce que vous savez. De là, une fois que tout ça sera fini, on arrivera bien sûr au casino. Le dernier ravitaillement où là, bien entendu, c'est de la folie. J'ai peut-être oublié aussi la barque. Il y a une petite barque qui est dans l'eau avec notre logo La Régalade où il donne aussi un petit ravitaillement style palavasien où c'est sympathique. Donc le casino pour finir. Et puis après la rouille dans les arènes avec les festivités et la buvette qui va avec. Voilà. Et tout ça avec beaucoup de convivialité, de bonne humeur et des costumes. Je crois que c'est le fil rouge de la sauce, quoi. C'est de faire plaisir, de convivialité. Ça fait la 9e année. On n'a jamais connu de problème et que cela continue.
respecte les consignes aujourd'hui, tout le monde marche et ça c'est très très bien avec cette alerte canicule qui a été donnée par la préfecture. Ça nous évitera d'avoir à faire appel aux pompiers, les pompiers qui étaient à l'honneur au mois de juin avec la journée nationale des pompiers qui se passait à Palavas. Où que j'aille, où que je sois, c'est jamais sans mes Smartonic. J'enlève, lunettes vue. Je remets, lunettes soleil. Elle s'adapte à toutes les situations. Et ça, c'est quand je veux faire la star. C'est vraiment la lunette des stars. Pardon Sharon, mais pour moi, un Smartonic, c'est avant tout la star des lunettes. Vous, je sais pas. Moi, c'est Afflelou. Dispositif médical. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro très estival de Frontignan TV. Nous sommes à l'entrée du FIRN, le Festival international du roman noir de Frontignan, qui célèbre cette année sa 22e édition. Nous sommes avec Pierre Bouldoir, le maire de la commune, qui a évidemment mis l'accent sur la thématique de cette année, qui est l'addiction. Pierre Bouldoir, 22e édition d'un festival qui s'est ancré dans les rendez-vous littéraires et en particulier dans celle du roman noir. Eh bien oui, effectivement, 22e et non dernière édition. Édition par contre caractérisée pour la première fois par une température caniculaire comme chacun le sait, mais le FIRN s'est adapté, on a déplacé certains horaires et il reste une belle fête, une fête qui est en fait l'ouverture de la saison sur Frontignan-la-Pérade. Et ouvrir une saison estivale sur le thème de la culture, sur le thème de l'échange et sur le thème des addictions dans la ville du Muscat, même s'il faut le dire avec beaucoup de modération, c'est certainement un bon signe. Nous sommes au pied de l'église Saint-Paul, qui est un des lieux privilégiés pour lire à la fraîche, comme l'on dit. Des tables rondes, des rencontres avec des auteurs, il y en a près de 40 qui sont encore réunis cette année, des cafés noirs, des lectures à la plage, bref, le programme est extrêmement complet. Mais Pierre Bouldoir, nous sommes début juillet 2019, ça veut dire que la saison à Frontignan-la-Pérade, c'est un peu le lancement que nous offre le FIRN. Et oui, effectivement, et puis la proximité de ce bâtiment patrimonial magnifique de l'église Saint-Paul pourrait nous faire penser que Frontignan est un peu partout comme ici, c'est-à-dire une ville voyageuse qui continue de vivre dans des moments très agréables. Mais Frontignan-la-Pérade, elle est très très étendue, elle va jusqu'à la mer, et il faut y aller, elle s'étend jusqu'à la Gardiole. Alors peut-être que l'été c'est un petit peu plus compliqué vu la chaleur d'y s'y promener, mais il ne faut pas hésiter à découvrir cette ville dans tous ses aspects, la parcourir en tous sens et profiter des vacances pour cela. Au-delà du FIRN, nous proposons évidemment bien des animations, en essayant toujours de faire une forme de relais entre l'animation dite de vacances, la grande détente, et malgré tout, quelques pointes vers la culture, quelques pointes vers l'art, qui permettent que on ne prenne pas des vacances juste pour se reposer le corps, mais aussi pour se cultiver l'esprit. On vous souhaite un très bel été à Frontignan-la-Pérade. Que s'est-il passé au mois de juin? Vous êtes curieux de le savoir. Nous avons promené notre caméra sur l'ensemble de la commune. Bord de mer ou pas, vous allez voir qu'il n'y avait pas que la fête de la musique, mais bien des rendez-vous festifs ou culturels sur la commune. Je vous dis ça dans un tout petit instant. Merci Pierre Bouldoir. Allez, nous commençons par vous parler du FIRN, du Festival international du roman noir, avec Valentin qui est là. Valentin, c'est un sérigraphe. C'est quoi sérigraphier, Valentin? La sérigraphie, alors c'est une technique artisanale qui a été inventée en Chine et du coup, moi je la fais dans la plus grande tradition, dans le cadre du FIRN depuis plusieurs années. Donc du coup, j'invite tous les badauds et tous les visiteurs à venir sérigraphier un sac en direct avec moi. Qu'est-ce que ça veut dire sérigraphier? C'est juste faire un marquage comme ceci et ils repartent 2 minutes après avec un sac tout beau, tout frais pour faire
le fanfaron sur la plage. Et mettre des livres dedans. Voilà. Et le truc, c'est que Valentin, ça fait des années qu'il vient ici. Je l'ai connu, il était tout jeune, toujours aussi grand. Valentin, on va te laisser travailler. Nous, on va vous proposer d'aller regarder les images qui ont été tournées en cœur de ville, du côté de la place Jean Jaurès, avec le comité de quartier du cœur de ville de Frontignan-la-Pérade. Vous savez qu'il y a une semaine de l'environnement dans laquelle on en profite pour faire un concours des balcons fleuris. Vous savez, bah oui, c'est bien une façade qui est belle. Alors regardez les images que nous avons tournées avec Willy Saltel et avec Brigitte Nézius. Pierre, bonjour. Alors, vous venez de remettre les prix des balcons fleuris à Frontignan. Alors, c'est une initiative du comité de quartier Cœur de Ville, mais vous qui travaillez à la mairie, vous avez l'intention de développer cette initiative. Oui, effectivement, c'est un prémisse pour cette année. Donc, nous espérons que l'année prochaine, d'autres personnes des riverains viennent renforcer un peu tout ce fleurissement des rues. Et donc, voilà, on a rencontré des gens tout à l'heure qui sont motivés pour l'année prochaine. Et puis, c'est exactement ce que nous voudrions, végétaliser encore plus les rues de Frontignan. Et vous les aiderez? Et bien sûr, nous sommes toujours ouverts pour les aider, pour les conseiller et pour les accompagner donc à créer les jardinières au sol avec le service voirie qui, par rapport à leur demande, viendra faire le travaux pour ouvrir les rues. En tout cas, c'est super, une ville fleurie et qui sent bon, c'est génial. Et oui, c'est effectivement ça. Et puis le visuel, voilà, c'est un climat, une ambiance. Et voilà, on est parti là-dessus. On souhaite pérenniser les plantations, quoi. Et le développer aux autres comités de quartier. Effectivement, voilà, que les autres comités de quartier, voilà, c'est une cohésion entre tout le monde et végétaliser à fond la ville. De quartier, vous avez gagné le premier prix, un bon d'achat de 100 €. La télé locale et cyber, c'est ça? Voilà, un premier prix de 100 €. Déjà? Oui, c'était maintenant. D'accord, la remise des prix. C'était à 12h30. Et il fallait venir à un endroit? Ben oui. Ah, je suis désolé. C'est pas grave. Vous savez, les anarchistes, on est toujours un peu décalés. C'est pas grave. Mais, bonjour. Et alors, comment on va faire je comment suis très fier de ce premier prix. Hein. Vous remercierez notre premier magistrat et maire de la ville. Hein. Vous avez vu un petit tour de passe-passe, hein. Je continue à déambuler sur le square de la Liberté où se déroule la 22e édition du Festival international du roman noir. Ici, nous avons quelques travaux des enfants qui ont été réalisés sur le thème des addictions. Là, vous avez une association qui s'appelle Artelier, une association d'artistes et d'artisans d'art de Frontignan qui s'est également investie avec un jeu de piste auquel, je l'espère, vous avez participé. Alors là, on vient de voir quelques balcons fleuris, mais à l'occasion de la semaine du développement durable, le forum Autrement nous propose des solutions aux problématiques d'aujourd'hui. Reportage toujours en compagnie de Brigitte Nézius avec des images de Willy Saltel. Les ports en galère. Je navigue à l'œil dans tes yeux doux, je reste à la dérive dans le creux de ton cou. Tu es la fille du port pour tous ces marins, une bière à la main et les yeux dans tes seins. San Rodrigo fait péter l'apéro. Ouais, faudra prévoir pour l'année prochaine l'éphémérie de l'apéro quand même, ouais. Et bien voilà, PTV Le Mag quelque part en Occitanie, c'est fini pour cette semaine. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine pour de toutes nouvelles aventures. Portez-vous bien, attention à la chaleur, likez, aimez, commentez, partagez. À la semaine prochaine, ciao.